Bonjour la famille, bonjour. Ça y est, vous avez bien rigolé hier? Allô la famille. Hier là, vous avez bien rigolé, c'est ça? Avec l'histoire de César. Et bien là, hier, on a rigolé. Mais aujourd'hui, là, j'ai renversé la situation. On va maintenant se chauffer. Là, c'est le sport. On va faire le sport. Alors, je vais un peu parler. Il y a un ministre de communication. Je crois qu'il y a une semaine. Il y a un ministre de communication. Il a voulu nous menacer, nous, les personnes qui sommes sur les réseaux sociaux. Il a dit, il nous a menacé qu'il va s'occuper de nous parce que on fait trouble à l'ordre public. Moi, je vais parler en français. Maintenant, quand je vais parler du gouvernement, je vais parler en français. Pardonnez-moi, mes compatriotes. Alors, je répète. Il y a un ministre de communication, il nous a menacé, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, comme quoi on fait trouble à l'ordre public. Monsieur le ministre, comment tu fais pour avoir le temps pour poursuivre des activistes sur les réseaux sociaux? Comment tu fais pour avoir ce temps? Pendant que ton pays est placé un des pays les plus pauvres au monde. Le ministre de communication, comment tu fais pour avoir le temps pour poursuivre les personnes qui sont sur les réseaux sociaux pendant que ton pays est placé un des pays les plus pauvres au monde? Pendant que ton pays dépend des autres pays. Pendant que ton pays, c'est des pays assistés. Pendant que ton pays dépend pour demander de la nourriture, des médicaments, de tout. Pendant que ton pays est à genoux, comment toi tu as le temps pour poursuivre les personnes sur les réseaux sociaux? Ministre de la communication. Parce que on a vu tes menaces ici. Mais ça ne va pas marcher. Je vais encore parler. Qui fait le trouble d'ordre public? C'est pas vous. Quand le pays se lève, c'est pas vous vous envoyez les forces de l'ordre pour tout raser. C'est pas vous qui envoyez les forces de l'ordre pour tirer à balles réelles. Et vous nous accusez, nous, les personnes sur les réseaux sociaux, au trouble à l'ordre public. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Hein? Tu ne peux pas prendre un temps pour communiquer ou pour résoudre le manque de l'eau à Madagascar. Tu ne peux pas prendre le temps pour résoudre le problème de l'eau potable. Tout Madagascar manque de l'eau potable. Ça, tu ne peux pas prendre le temps. Tu ne peux pas prendre le temps pour régler l'électricité à Madagascar. Tu ne peux pas prendre ce temps. Tu ne peux pas prendre le temps pour communiquer les manques de nourriture à Madagascar. Tu ne peux pas prendre le temps pour communiquer le manque de médicaments pour les personnes malades à Madagascar. Tu ne peux pas prendre ce temps, le ministre de communication. Tu ne peux pas communiquer sur ça. Tu ne peux pas communiquer que les Malgaches manquent d'eau potable, manquent d'électricité, manquent de nourriture, manquent de travail, manquent de tout. Et tu veux s'occuper de nous. Je vais m'occuper de toi. Si tu veux t'occuper de nous, on va s'occuper de toi. S'il y a un combat à amener à Madagascar, monsieur le ministre, je te rassure que tu dois commencer par ton gouvernement mafieux. S'il y a un combat à amener à Madagascar, monsieur le ministre de communication, commencez par ton gouvernement mafieux. Je te rassure qu'il y a du boulot. Il y a du boulot dans ton gouvernement. C'est pas nous que tu vas menacer. Ici, on n'est pas à Madagascar. À chaque élection, le président nous demande, laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Quel temps tu veux, monsieur le président? Quel temps tu veux? Le temps de vendre le pays? Quel temps tu veux, le président?
Le temps de vendre tout ce qui contient comme ressources naturelles de Madagascar? Tu veux qu'on te donne ce temps? T'as pas assez de temps? Quel temps tu veux? Tu veux le temps que pendant que nos parents enterrent nos enfants, quand ils veulent se rebeller contre ton gouvernement de merde. Tu veux quel temps? Tu veux qu'on te donne encore le temps que nos parents enterrent leurs enfants? Pendant que tes enfants, ils sont à l'extérieur? Pendant que tes enfants, quand ils sont malades, ils sont traités à l'extérieur? Tu veux qu'on te donne le temps comment? Quel temps tu veux? Tu crois pas que le temps, il n'y a plus le temps, tu n'as plus le temps là. À plus forte raison, nous. Tu veux qu'on te donne le temps? Quel temps tu veux qu'on te donne? Non mais, ce gouvernement, c'est vraiment un gouvernement amnésique. Vous êtes dans le déni. Vous vous sentez en danger à cause de nous? Alors qu'on est en danger constamment, tous les jours, les Malgaches sont en danger. Ils sont en danger quand il pleut. Ils sont en danger quand il pleut pas. Ils sont en danger à tout le temps. Ils sont en danger. Et tu veux que, oui, il faut nous laisser le temps. T'as pas assez de temps là? T'as pas assez de temps de vendre tout? De t'enrichir? De détruire Madagascar? Tu veux qu'on te laisse encore quel temps? Hein? Tu veux qu'on te laisse le temps d'empoisonner nos jeunes quand ils sont dans les événements? Tu veux qu'on te laisse ce temps? Hein? Tu veux qu'on t'a déjà laissé le temps d'installer les téléphériques? Hein? Pendant que on manque d'électricité. Pendant que nos enfants, ils n'ont pas de bus, ils n'ont pas de transport pour aller à l'école. Mais c'est les téléphériques là que tu as le temps. Et on doit t'applaudir quoi. C'est ça ton évolution. C'est ça ton évolution de ce gouvernement. Oh, à chaque fois, oh, faut laisser le président travailler. Vous là, des grandes gueules ici qui ne servent à rien. Oh, faut laisser le président. Quand je vais m'occuper de vous, avec vos grosses têtes dès le matin comme ça, il faut laisser le président, il faut laisser le temps au président. Vos grosses têtes là, je vais m'occuper de vous. Quel temps vous voulez qu'on laisse à ce gouvernement? Quel temps? Nos parents, ils ont même plus le temps d'aller au travail. Les jeunes, il n'y a pas le temps pour... Il n'y a même pas de travail. Le temps, oui, les jeunes, ils en ont. Parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils passent leur temps à compter les heures parce qu'ils n'ont pas de travail. Et vous voulez... Il faut laisser le temps au président. Bande d'incapables. Je suis désolé de parler en français parce que, à la force qu'on parle en malgache, à cause de ce gouvernement sournois là, c'est comme ça que le monde ne connaît pas, le monde ne connaît même pas qu'est-ce qui se passe à Madagascar. Madagascar, c'est le pays le plus mafieux au monde, le plus sournois au monde. Mais personne ne... Il croit... Tout le monde croit, ah, le Madagascar, c'est des peuples, ils sont respectueux. Non, on n'est pas respectueux. Hein? Mais seulement, on ne sait plus quoi faire. Surtout avec ce gouvernement mafieux-là. Ce gouvernement mafieux. Vous voulez qu'on vous laisse le temps. Quel temps vous voulez qu'on vous donne? Hein? Prenez déjà le temps que nos enfants... pour avoir le transport en commun. Le bus par quartier, un seul bus par quartier pour qu'ils puissent aller à l'école. C'est le téléphérique là. C'est ça que vous étiez partis faire. Hein? Ça c'est quel genre de gouvernement? Hein? Gouvernement d'incapables. Vous savez ce qui est plus malheureux? C'est que plus malheureux. Nos parents ne peuvent même plus nous réunir pour raconter les actions qu'ils ont fait dans leur propre pays. Nos parents, ils ont même pas le temps de faire des actions pour leur propre pays. Parce que dès qu'on bouge, ça y est, on nous enferme. Par contre, Madagascar, ah oui, les prisons, ça vous en avez. Ah oui,
Vous avez le temps d'emprisonner chaque personne qui parle un peu. Vous avez le temps de les ramasser et les mettre en prison. Ça, vous avez le temps. Vous voulez qu'on vous laisse encore le temps de nous emprisonner, c'est ça? Nos parents n'ont même plus d'histoire. Est-ce que vous avez déjà vu les parents, comme ici, ils racontent comment, dans le temps de la guerre, comment ils se sont combattus pour que le pays se lève aujourd'hui. Nos parents, ils n'ont pas cette histoire à nous raconter. C'est une honte. Ce gouvernement de mafieux. Donnez-nous raconter à nos enfants les histoires qu'on peut leur raconter, comme quoi qu'on a fait des actions pour ce pays. Ça, tu peux nous donner ce temps-là. Tu peux nous donner ce temps-là. Ne nous demandez plus. Faut plus nous demander du temps. C'est pas facile. À 5 ans, 10 ans, tu fais encore, on te laisse quel temps? Hein? Quel temps? La durée de vie des Malgaches, je vais dire, à plus de 80%, la durée de vie, s'ils atteignent à 60%, alléluia. S'ils atteignent à 60 ans, 60 ans, on dit alléluia. À Madagascar, si tu n'entends plus les gens, soit ils sont morts, soit ils sont partis faire les clandestins. Il n'y a que deux choix. À Madagascar, quand tu arrives comme ça, les personnes, ça fait longtemps que tu ne l'entends plus. Il faut demander doucement. Sinon, tu dis, il est où tel? Ah, il est mort. À 40 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 45 ans. Mort des trucs bêtes. Mort de la fièvre. Mort d'un tout. Mort des trucs bêtes. Parce qu'on manque de tout à Madagascar. On manque de tout. À l'hôpital, même le coton, il n'y en a pas. À l'hôpital, même un coton, il n'y en a pas. Alors, rien que le consultation vaut 40 000 arias. Consultation, hein? 40 000 arias. 200 000 francs. Presque, on va dire plus de 10 euros, le consultation. Mais, par contre, quand tu es malade, même si tu as un petit bobo, même un coton, il n'y en a pas. Et vous dites que vous voulez qu'on vous donne le temps. Quel temps? Ministre de communication. Prends ton temps de communiquer tout ce que j'ai à te dire là. Si tu veux, je te donne encore la liste des choses à communiquer. Viens pas nous menacer. Nous, on n'a pas peur des menaces. Parce que ici, là, ce qu'on fait ici, ça ne tue personne. On démasque seulement votre manière de gouverner le pays. C'est ça. Vous vous sentez en danger. Les Malgaches ne se sentent pas en danger quand on parle. Mais vous vous sentez en danger. Vous êtes les dangereux de ce pays. Ouais. Oh, donnez-nous le temps. Nos jeunes ne travaillent même pas. Ils comptent les heures. Tous les jours. Quand les jeunes travaillent, ils sont sous-payés. Quand nos jeunes travaillent, ils sont sous-payés. Ce qu'ils travaillent aujourd'hui, c'est pour manger demain. Il n'y en a même pas assez. Hein? Vous bloquez tout. Vous bloquez le pays. Vous bloquez tout pour les jeunes. Pour que les jeunes avancent. Les jeunes ne peuvent même pas avancer. Vous faites tout. Vous enchaînez nos jeunes. Vous enchaînez vos jeunes. Les jeunes sont enchaînés. Quand ils veulent étudier à Madagascar, vous bloquez tous les moyens pour qu'ils y arrivent. Et quand ils essayent d'aller à l'extérieur, vous bloquez tout aussi. Hein? Quand ils sont dans le pays, vous bloquez tout quand ils veulent étudier. Mais quand ils veulent aussi partir à l'extérieur, vous bloquez tout. En ce moment, il y a plein de jeunes qui m'envoient des messages. Je m'adresse à vous, aux ambassades de France, à Madagascar. Je m'adresse aussi à vous, au gouvernement français. En ce moment, il y a quelque chose qui se passe à l'ambassade de France à Madagascar. Je vous explique. Il y a des jeunes qui nous envoient qu'ils sont inscrits à l'université ici en France.
Mais le TLS, il y a une application, un service de visa de TLS. Ils ont déjà bloqué tout le planning pour venir, pour prendre le visa. TLS, cette application, c'est bloqué. On ne peut plus avoir des rendez-vous. Plein de jeunes, ils sont en train de pleurer parce qu'ils doivent commencer leur rentrée en septembre. Depuis le mois de juin, ils font les démarches. TLS, ils ont bloqué leur planning. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus prendre de rendez-vous avant le mois de décembre. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça se passe qu'à Madagascar. Dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, il y a une application vous avez fait pour TLS pour prendre le rendez-vous, mais vous bloquez aussi le planning. Pourquoi vous bloquez ça? Quand les jeunes étudient à Madagascar, vous ne donnez pas les moyens. Maintenant, quand ils ont les moyens d'étudier à l'extérieur, vous bloquez tout encore. Je ne sais pas si l'ambassade de France ou la France est au courant. Mais en ce moment, le planning de TLS pour prendre rendez-vous, c'est bloqué. C'est bloqué. Et ça, le gouvernement est au courant. Comment les étudiants qui ont fait leur dossier depuis le mois de juin et aujourd'hui, ils ne peuvent même pas avoir un rendez-vous. Vous avez bloqué. Moi, je suis parti voir comment ça se passe, mais le planning de TLS est bloqué. On ne peut pas avoir rendez-vous avant le mois de décembre. Et ce n'est pas normal. La rentrée scolaire, ça est commencé depuis le mois de septembre. Il y en a qui vont être désinscrits à cause de vous. Les étudiants à Madagascar, vous les enchaînez. Et quand aussi ils devaient venir à l'extérieur, vous les enchaînez encore. Je fais vraiment appel au gouvernement français. S'il vous plaît, mettez la main à cette service de TLS là. Mettez un peu les yeux là-dessus. Parce que là, il y a un problème. Quand il s'agit des enfants du gouvernement, ils peuvent avoir les rendez-vous. Mais quand il s'agit des enfants qui cherchent leur chance pour s'en sortir, regardez comment vous bloquez. TLS en ce moment, le planning est bloqué. Ce gouvernement de mafieux là. Et c'est vous voulez quoi? Nous menacer? Le trouble à l'ordre public. Vous êtes les premiers qui font les désordres dans ces pays. Par contre ça, vous communiquez pas vos désordres. Mais quand maintenant on communique, ça y est. Allez, on fout les désordres. Quel temps vous voulez qu'on vous laisse? On n'a plus ce temps. Les jeunes, levez-vous. On n'a plus ce temps. Arrêtez d'écouter les explications à la con de certaines personnes pour dire qu'il faut laisser le temps. Quel temps? On n'a plus d'usine. Vous n'avez plus de travail. Même des études, vous n'avez plus rien. Quel temps vous voulez encore donner à ces gouvernements mafieux? C'est des mafias. On est gouverné par des mafias. Commencez à mettre l'ordre dans vos gouvernements. Au lieu de nous accuser. Commencez à mettre l'ordre. Ministre de communication de pacotille. Communiquez autre chose. Ne nous menacez même pas. Madagascar, c'est le pays le plus mafieux au monde. Ils travaillent avec les Occidents partout. Mais les Occidents, hein, vous ne connaissez pas ce gouvernement malgache. Vous ne connaissez pas. Vous croyez que vous pouvez tout gérer. Mais ce gouvernement-là, vous allez voir. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Vendre les Boeing, les affaires de Boeing là, qu'ils ont fait hein, aux Américains. Hein. Vous avez vu? Ça c'est petit. Ils ont osé, ils ont voulu s'attaquer à cette affaire-là. Pour vous dire qu'ils ont peur de rien, ce gouvernement. Ils ont peur de rien. Vous là, qui veulent défendre ce gouvernement mafieux, faites attention quand je vais vous prendre un par un ici. Un par un.
Si vous voulez faire un combat, faites ce combat. Communiquez en français. Si vous êtes fort, venez communiquer au monde entier. Passez le message au monde entier. Vous êtes là en train de gonfler. Gonflez ici. Parlez comme moi. Si vous êtes fort, venez. Je vous attends. Ça, si c'est pour menacer, vous êtes fort. Hein? Moi, je vous dis, le gouvernement, l'ambassade de France Visa, quand on veut passer par TLS, ils ont tout bloqué. Je vous dis tout de suite, ils ont tout bloqué. Le planning, il n'y a plus de planning. Ça veut dire que, c'est quoi la stratégie? Ça veut dire que ici, les étudiants, il y a un temps. Si vous êtes inscrit, il y a un temps. Imagine que vous devez faire la rentrée en septembre. Ici, on ne peut pas vous laisser votre inscription pendant 3 mois. Et si les rendez-vous depuis le mois de juin, ils ont bloqué le rendez-vous jusqu'en décembre, on ne peut pas prendre des rendez-vous. Plein de jeunes me disent, mais Francia, est-ce que vous savez ce qui se passe? À part communiquer ici, votre manière de fonctionner, c'est tout ce que je peux faire. Désolé les jeunes. Mon niveau, c'est juste ça. Je peux faire que ça. Balancer leur manière de fonctionner. Au TLS, cette application, si c'est pas bon, il faut fermer ça. Parce que vous faites cette application, soi-disant pour faciliter les choses. Mais vous êtes en train de nous enchaîner nos gènes. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont fait les démarches pour Parcoursup. Ils sont admis par Parcoursup. Vous êtes là encore pour les bloquer. Pourquoi? Ambassade de France, gouvernement français, je vous demande de mettre la main à ce service de France Visa là, service TLS. Ils ont bloqué le rendez-vous. C'est pas normal. Des jeunes qui devaient faire la rentrée pour mois de septembre, ils peuvent pas avoir un rendez-vous avant mois de décembre. C'est pas normal. Vous pouvez pas aujourd'hui donner sur la main gauche et fermer sur la main droite. C'est pas normal. Soit vous bloquez tout, que nos jeunes, ils peuvent pas s'inscrire pour l'étude à l'extérieur, soit vous pouvez pas commencer à arrêter au milieu de chemin. C'est pas normal. Et puis, quand les jeunes maintenant, ils sont à bout, ils sont désespérés, ils vont faire des clandestins, vous êtes là encore en train de leur accuser qu'il faut pas faire ça. C'est pas normal, hein. Vous pouvez pas foutre le feu et puis jouer aux pompiers. Ce temps-là doit vraiment finir. Vous pouvez pas donner, ouvrir accès aux étudiants pour venir à l'Occident. Une fois qu'ils fassent tous les démarches, vous fermez tout. Et ces jeunes-là, comment ils vont faire? Ils sont obligés de trouver un autre moyen. Ils vont faire des clandestins. Alors que c'est des jeunes qui auraient pu venir par de voies normales. C'est vous qui poussez nos jeunes à faire du clandestin. Et puis, vous êtes là dans les médias pour dire que, voilà, ils sont partis faire les clandestins. Quand les jeunes, ils font les démarches pour les voies normales, vous les bloquez. Comment vous pouvez faire ça? Ce gouvernement mafieux, mettez la main dessus. Nos jeunes, ici, vous aidez nos jeunes, à faire quelque chose. Ces jeunes-là peuvent être quelqu'un demain pour ce pays. Ces jeunes-là peuvent aider ce pays. Mais vous êtes en train de mettre le jeune dans le désespoir. Les clandestins là, beaucoup de jeunes clandestins, ils ont passé par les voies normales, mais vous avez bloqué. Et ces jeunes-là, ils sont désespérés. Ils cherchent d'autres voies. Et puis, vous allez maintenant sanctionner des jeunes qui font des clandestins. Mais quand ils font les démarches, vous les bloquez. Quand ils font les démarches, vous les bloquez. Vous allez me dire que vous n'êtes pas au courant de ça? S'il vous plaît, gouvernement français, gouvernement étranger, gouvernement de la Belgique, s'il vous plaît, mettez la main dessus. Ce service TLS là,
C'est devenu un service, le service empoisonné. Les jeunes, ils ont tout fait. Ils sont admis par Parcoursup. Comment maintenant ils sont bloqués? Ce gouvernement, c'est un gouvernement empoisonné. Arrêtez de dire qu'il faut lui donner le temps. Ce temps-là, vous avez trop donné ce temps à ce gouvernement, à vous mettre à genoux, à vous laisser enterrer, les parents enterrent les enfants. Ce gouvernement-là, vous empoisonne la vie, chaque jour. Comment un pays entier manque d'eau potable, manque d'électricité, manque de tout? Hein? Il y a toujours des cons, des bouffons, hein? Pour dire que oh, les gouvernements, il faut laisser les temps, gna 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 gna, ils volent les matériels pour faire des choses, nanani nanana. Hein? Pour qu'il y ait un voleur là. Vous croyez pas qu'on les a pas provoqués? Vous avez bien, le gouvernement a bien provoqué. La situation fait que tout le monde devient voleur. Tous les Malgaches deviennent voleurs à cause de ce gouvernement. Voilà ce que j'ai à dire. Arrêtez de nous menacer ici sur les réseaux sociaux. Ministre de communication, commencez par votre gouvernement. Communiquez ce qui se passe là-bas. Ce qui ne va pas et ce qui ne va. D'accord? Oui, les troubles, l'ordre public. Bande de gouvernement désordonné. Voilà. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour parler. Mais votre temps va arriver. Votre temps va arriver. Tout le monde a du vice. On ne peut rien faire. Tu vas chez les médecins, même des médecins, c'est des voleurs. Tu vas chez les médecins, il y a tout. Au lieu de te donner toutes les ordonnances, ils te donnent pas tout. Et puis, tu as mal quelque part, et puis tu reviens encore, tu dis non, le médecin, docteur, j'ai mal, ceci. Lui maintenant, il faut encore payer. Ça, c'est pas voleur, ça. Tu vas faire tes démarches administratives. Ils font exprès de faire des erreurs, des frappes. Tu reviens, tu dois encore payer pour rectifier. Ça, c'est pas du vol. Il faut que je vous mette je dois vous dire c'est quoi la définition des vols. Hein? C'est pas du vol, ça. Tout le monde devient voleur. Oui, même moi je suis voleuse même, si vous voulez. Tout le monde veut escroquer tout le monde. Les parents veulent escroquer les enfants veulent escroquer les parents, tout le monde. Ça, c'est à cause de ce gouvernement de mafieux. Parce que eux, d'abord, c'est des voleurs. On est gouverné par des voleurs. Comment vous voulez qu'on ne soit pas des voleurs? Hein? Là où ils doivent montrer les bons exemples. C'est eux les premiers voleurs. Ils vendent les pays. Comme ça. Ils vendent les pays comme si c'est normal. Hein? Ministre de communication. Pendant que nous, on se plaint ici. Tes enfants sont où? Quand ils sont malades, ils sont où? Ils fréquentent quelle école? Hein? Ils prennent quel transport pour aller à l'école? Hein? Quand on veut parler, quand on veut se plaindre, c'est toi qui veux nous fermer notre bouche. Tu vas la fermer avant nous. Hein? Tu m'as compris? Tu vas bien la fermer. Bande de gouvernement désordonné. Bonne journée à vous.